Excusez-moi. Hein. Les filles qui ont les longs yeux là, venez ici, on parle un peu. On peut être aussi bête. Mais Loulou, je vous dis tous les jours ici que quand vous voyez les gens en route avec le rouge à lèvres comme le mien là, ne croyez toujours pas que la vie est belle. Dans les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens sont dans les challenges, dans le proving, dans le montring, dans le ci, dans le ça. Ils veulent prouver quoi, qui a quoi. Dans le fond là, les gens sont vides comme moi ici. Il faut croire aux gens comme moi. Nous, on n'a rien. Dieu merci, on a la santé, on a de quoi manger. On peut envoyer nos enfants dans les bonnes écoles. Ça au moins, on a ça. Mais pour venir vous bluffer là, on n'a pas. Ce n'est pas tout ce que vous voyez en route là qui brille comme ça que vous croyez que c'est l'or, non. La fille qui vient se confesser ici là, nous dit que c'est un Européen qu'elle a cherché dans son village en Afrique là-bas. Elle a fait tous les pays africains avec son Européen. Ils ont eu des enfants. Quand le monsieur est revenu travailler en Europe, le monsieur l'a ramené ici avec les enfants. Arrivée ici, elle a vu les gens plus beaux, plus riches que ce monsieur. Elle a commencé à tromper son gars, qui allait la chercher dans son village natal, qui allait la sortir dans le pipi où elle dormait. C'est le terme qu'elle-même utilise, qu'elle dormait dans le pipi de ses petits frères. Le monsieur, elle l'a sorti dans le pipi là-bas. Arrivée ici, elle trouve que le monsieur là n'est plus à son niveau. Elle commence à tromper le monsieur. Elle trompe alors avec son mari, avec un monsieur qui est dans le proving. Vous savez, ici là, il y a un truc qui est à la mode en ce moment, ils appellent ça conciergerie. C'est des gens qui sont comme des nounous. Mais ils ont du goût. Donc le monsieur avec qui elle trompe son mari, qu'il a sorti du pipi, a sa société de conciergerie. Ça veut dire que les gens qui ont l'argent achètent les maisons. C'est lui qui garde ça, c'est lui qui fait BNB et tout et tout. Et quand les messieurs veulent venir, il a les dates, il est tout. Donc il garde les maisons des gens. Il a entretenu les maisons des gens. Il a entretenu les voitures des gens. Il est comme une nounou. Alors il bluffe la fille avec ça. Il dort dans tous ces appartements là. La fille là pense que ce sont ses appartements. En tout cas, il fait croire à la fille que ce sont ses appartements, alors que c'est les appartements des gens. Mais c'est quelqu'un qui a l'argent, parce qu'il traite avec les gens qui ont l'argent. Il a un peu. Peut-être que plus que celui qui a eu la sortie de son pipi. Donc, elle voit tout ça là. Elle est bluffée. Elle demande le divorce à son mari. Que, oh, toi, comme on était en Afrique, on était bien ici, là, maintenant, moi, j'ai rencontré les gens qui sont plus lourds que toi. Dégage, dis donc, avec tes enfants. Le monsieur a pris les enfants, c'est lui qui a la garde des enfants. Le monsieur qu'elle a rencontré ici, qui a sa société de conciergerie là, prend un appartement chic des gens, il la met dedans. Elle pense que c'est fini sa maison. Elle ne sait pas que la maison où elle habite là, c'est la maison de quelqu'un. Mais ces gens qui ont cette maison ne viennent pas ici chaque année. Il y a des gens, il y a des maisons à Paris ici qui sont fermées 1 an. Les propriétaires sont peut-être à Dubaï, en Italie, mais ils ne viennent pas parce qu'ils ont les maisons partout. Et la maison est fermée, ils ne veulent pas que quelqu'un vienne lui habiter là. Mais le monsieur, le concierge, lui peut dormir là. Parce que c'est lui qui entretient la maison. Donc il prend un appartement, il donne à cette dame, à cette fille. La fille là, elle pense que c'est fini, elle a trouvé l'homme de sa vie. Elle a un projet. Elle dit qu'elle veut ouvrir une boutique. Le monsieur là lui dit que tu veux ouvrir la boutique. La boutique là, ça coûte combien? Elle dit que ça coûte, disons, 10 000 euros. Le monsieur a dit que, ok, je vais te trouver les 10 000 euros là. Mais madame, c'est un prêt. Moi, je ne te donne pas. Ça veut dire qu'un monsieur, pour qui tu as laissé ton mari et tes enfants, tu lui dis que tu as un projet. Il ne te dit pas que comme ton projet c'est 10 000 euros là, je vais te donner 5 000 euros ou bien je vais te donner 3 000 euros. Il dit qu'il va te prêter l'argent. Il va ouvrir la société. Du coup, ok. Il lui dit, ok. Je prends. Madame, je vais prendre mes 10 000 euros, je te donne, mais tu dois me signer la reconnaissance des dettes. Elle signe maintenant la reconnaissance des dettes. Le monsieur prend les 10 000 euros là, on lui donne, elle ouvre le magasin. Comme elle ne s'y connaît pas, elle ne peut pas tenir un magasin, elle ne peut rien faire. Le magasin ne tourne pas. Quand elle vend un peu,
Elle monte dans Paris, elle va faire le proving, elle va montrer aux gens qu'elle a l'argent, elle est propriétaire des magasins. La maison, elle habite là. Il n'y a pas son nom même sur EDF, il y a son nom nulle part. Elle commence à faire venir tous les ninjas du monde entier dans la maison. Chaque ninja qui entre dans la maison dit que oh, nous on était chez notre copine là, si tu as vu la maison est versée, waouh. Madame, la maison des gens, tu n'as pas EDF à ton nom, le bail n'est pas ton nom, tu n'es pas marié, tu n'as rien, tu fais venir les ninjas dans la maison. Madame faisait venir les ninjas guettaient aussi le monsieur là. À un moment, hein, quand le monsieur a vu que même la boutique, lui allait prendre le crédit, elle n'arrive plus à rembourser l'argent, son argent au monsieur. Le monsieur a dit que madame, on a un problème. Depuis un certain moment là, tu ne rembourses plus ton crédit. On fait ça comment? Déjà la maison là, il faut que tu sortes de là. Je ne peux plus. La maison, c'est que tu vois là, ça ne m'appartient pas. C'est la maison des gens. Et ces gens-là doivent venir en France. Ils vont habiter dans la maison là. Donc il faut que tu partes. Madame dit qu'elle ne part pas. Que comment tu m'as perdu le temps. Tu ne m'avais pas dit que ce n'est pas ta maison, c'est monté, c'est descendu. Le monsieur a dit que non, madame, tu dois partir. Vous savez ce qui s'est passé? C'est la police qui est venue la sortir de la maison. Maintenant, le monsieur là est derrière elle pour dire que, mais 10 000 € là, tu dois me rembourser ça. Et vous savez avec qui le monsieur là est parti? Le monsieur là avait fini avec l'une des ninjas qui venaient chez elle à la maison. Ça veut dire que les copines qu'elle faisait venir chez elle à la maison, pour montrer qu'elle a un grand appartement, c'est ces copines là qui lui ont arraché son gars. Aujourd'hui là, le monsieur qui croyait qu'il était riche là, il était milliardaire, court derrière elle pour qu'elle rembourse le crédit. Le magasin a fermé. Maintenant, elle est dans une sous-location quelque part en banlieue là-bas. C'est elle-même qui me raconte son histoire. Qu'elle est dans une sous-location. Parce que parmi toutes ces copines-là qui venaient manger chez elle, qui montaient, qui descendaient, personne ne lui a ouvert la porte. Elle s'est retrouvée dans la rue. Les enfants sont chez les papas. Elle est dans une sous-location. Je viens vous poser la question que vous faites comme ça. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Tu as ton mari qui t'a sorti du ton pipi, comme toi-même tu dis. Tu arrives ici, tu trouves que non, il ne te correspond plus. Tu peux prendre un vendeur de rêves. Toi-même, tu prends le rêve là, tu vends à tes copines. Une autre copine vient acheter aussi le rêve, elle va aussi aller vendre à d'autres copines. Leçon de vie. N'enviez pas les gens que vous voyez en route là. Il y en a plein comme ça. Elles habitent chez les gens, elles n'ont rien. Le jour où on les met dehors, elles commencent à chercher là, elles vont l'habiter. Donc mes loulous, faites attention. Bisous. Coiffure de la gloire, maman.